Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors, je vous précise que je suis malade. J'ai un vilain rhume qui ne me lâche pas. Donc voilà, donc je peux tousser, renifler, j'en suis désolée. Ça, c'est pas moi, c'est Loulou. Je peux tousser, renifler, j'en suis désolée. Je vais essayer de faire, de faire au mieux. Allez, pour les vierges, nos petites vierges. On aime les vierges ici, oui, on les aime. Allez, j'ai une carte qui s'était retournée ou quoi? Non, je sais pas, j'ai cru. Ok, pas grave. Allez, 23-29 septembre pour les vierges. Pour les vierges. Allez. Oh. Bon, il y en a deux, et ben c'est pas grave, je vais prendre les deux. On a là l'étoile. Et on a la reine d'épée. L'étoile et la reine d'épée. Alors, l'étoile, déjà, c'est une carte d'optimisme. C'est une carte de... On a foi en l'avenir. Loulou, Loulou, il est coincé derrière l'autre. Loulou, prends l'autre. Voilà. Pardon. Non, pardon, je suis désolée. L'étoile, c'est une carte d'espoir. C'est une carte d'optimisme. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un de plutôt... Bon, je vais pas dire froid. Enfin, quoi que pour trancher, elle a besoin de cette froideur. Mais je pense qu'ici, la reine d'épée nous parle plutôt de clarté. Donc, en fin de compte, en cette semaine, les vierges, on vous dit, avec l'étoile et la reine d'épée, de période de clarté, de logique et clarté, logique et intuition. Tout ça, ça doit se rencontrer. La clarté, la logique et l'intuition doivent se rencontrer. Oui, dans un domaine de votre vie. On va regarder. Oh, Loulou. Oh, purée, c'est pas vrai. Je vous dis pas ce qu'il vient de faire parce que... Oh non, c'est pas grave, je nettoierai après. Allez. Ok. On regarde pour vous les vierges. J'en ai combien? J'en ai combien? J'en ai combien? Oh, j'en ai trop. Allez, je vais me calmer. 23 au 29 septembre. Du 23 au 29 septembre pour les vierges. 6 d'épée. Bon. Pour les vierges. 8 de pentacle. Pour le signe. Ouh, ouais. La tour. Allez. Cavalier de bâton. Le 5 de coupe. Oh, mais c'est pas vrai. Wesh. Bah tiens donc. Ouais, je vais mettre là. Ok, d'accord, ok, d'accord. Là, on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je suis pas heureux. Hein, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Je suis dans une situation, je suis dans un travail, je suis dans une relation qui me saoule. En tout cas, ça me contente pas ou ça ne me contente plus. Oui. Ah bah oui. Il y a... on peut vraiment être... Ça peut fatiguer. Hein. On peut être dans une situation où on en a ras-le-bol, on peut être fatigué. Mais avec le 8 de coupe, je prends mes distances. Je me désengage, je refuse de m'investir davantage. Mais c'est vraiment ça, le 8 de coupe. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. Vous voyez? Ouais. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. Avec le 8 de coupe. Vous voyez, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière, j'ai le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, qui est une carte de satisfaction, de contentement du cœur, bah vous voyez là, elle est inversée. Et je la laisse inverser. Et pourquoi? Parce que le 9 de coupe inversé dit bah, qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de mes attentes. Donc je m'en vais. Parce que ce travail, cette relation, cette personne, c'est pas à la hauteur de mes attentes. Ça ne me convient pas, ça ne me contente pas. Ou plus. Vous voyez? Et ouais. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Ok. Loulou, oh, c'est pas vrai. Pardon, je suis désolée, mais il est très vieux, alors voilà, je l'observe beaucoup. 6 d'épée. 6 d'épée et 8 de pentacle. Pour commencer, pour vous les vierges. Alors, avec le 6 d'épée, effectivement, je vais vers quelque chose de... Je vais vers autre chose. Le 6 d'épée nous parle de quitter une situation difficile. Je m'en vais, je prends ma barque,
Je prends ma petite barque et je m'en vais avec le 6 d'épée. Parce qu'on a vu avec le 8 de coupe, hein, ça ne me satisfait pas. Donc, je vais vers quelque chose de meilleur. C'est une transition. On laisse derrière soi quelque chose et on s'ouvre à de nouvelles opportunités. On s'engage sur un chemin de transformation positive. Et avec le 6 d'épée, on a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle peut parler de se perfectionner. Alors, professionnellement, pourquoi pas. Ça peut parler de développement professionnel, d'apprentissage, mais c'est une carte qui encourage à investir du temps et de l'énergie dans... j'ai envie de dire, c'est une carte qui vous encourage à investir du temps et de l'énergie dans de nouveaux objectifs. Quand je vois ces deux cartes-là, j'ai envie de vous dire que toutes les opportunités seront à exploiter. Peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Toutes les opportunités seront à exploiter. J'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. Ok. Ce que vous voulez, vous, oh purée, eh ben, vous voulez la tour, les vierges. Vous voulez la tour. Waouh. Alors, vous voulez une rupture? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voulez une rupture? Alors, une rupture sentimentale, une rupture de contrat, pourquoi pas? Mais vous voulez vous libérer de quelque chose avec la carte de la tour ici. Vous voulez fermer une porte pour en ouvrir une autre? Bouleverser des choses? Vous fixez de nouveaux objectifs? Voyez? On avait le 8 de coupe tout à l'heure, je disais, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ben ouais, là il y a une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ça peut durer depuis un moment, et puis là, ras-le-bol. Et là, je mets un grand coup de pied dans la fourmilière et je vais reconstruire autre chose ailleurs. Avec la carte de la tour, généralement, c'est la lucidité. Après, est-ce que vous apprenez une vérité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous voulez un changement. Vous voulez un changement. Voilà, avec la carte de la tour. Vous voulez balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est nécessaire pour votre évolution de balayer ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez? Ouais. Vous voulez des changements pour avancer, pour progresser. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose... Voilà. Et c'est ce que vous voulez. Ok. Votre défi, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il parle de motivation, il parle de désir. Hein, et parfois, ça peut parler d'un déménagement. Bon, hein, peut-être que... est-ce que certaines vierges, si par exemple, c'est un exemple, vous êtes en couple, vous vous séparez, bah, peut-être que vous devez déménager. Après, je vais être plus large. Cavalier de bâton, il questionne sur ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Vous voyez? Oui, complètement. Le cavalier de bâton, il vous demande de traduire en action concrète les choses. Vous voyez? Le cavalier de bâton, il est dans l'action. Le cavalier de bâton, il fonce. Il met en œuvre des choses. Il a confiance en lui. Il est motivé. Il a de l'énergie. C'est ça. Oui, complètement. L'enthousiasme, de l'ambition, de l'énergie. Moi, je pense que alors, on va la recouvrir. On va la recouvrir, mais je pense qu'on vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir une motivation à toute épreuve pour aller vers quelque chose qui vous donne envie de foncer dans la vie. J'ai envie de le dire comme ça. Pour aller peut-être vers quelque chose qui vous motive. Ok. De toute façon, on recouvre des cartes. Je vais éternuer, je le sens. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'angoisse. J'ai essayé de me retenir, mais je ne sais pas si je vais y arriver. 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est ce qui vous aide. Oui. Ben, ce qui vous aide, c'est de passer à autre chose. Puisque le 5 de coupe est une carte de deuil. C'est une carte de deuil. C'est pas le deuil. Je parle pas de décès. Je suis désolée, mais je suis obligée de le dire. Ça m'évite certains commentaires. Parce qu'après, on va me dire, ouais, mais j'ai perdu mon mari, mais c'est pas du tout de ça dont je parle. Je me permettrai pas de dire à quelqu'un, t'as perdu ton mari ou ta femme, ben, passe à autre chose. Certainement pas. Quand je parle de deuil d'une relation, parce qu'il y a une séparation, ou le deuil d'un projet ou d'un travail. Hein, c'est ça. Donc, ce qui vous aide, c'est de sortir de votre frustration émotionnelle, c'est de sortir de votre tristesse et de votre déception, et de vous tourner vers de nouvelles opportunités.
C'est ce qui vous aide avec la carte du 5 de coupe. On ne reste pas englué, enfermé là, dans un truc qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas ça n'a pas marché. Je veux dire, tout ne marche pas tout le temps dans la vie, hein. Tout ne marche toujours, c'est pour tout le monde pareil. 8 de coupe, on l'a vu tout à l'heure, je vais chercher mon bonheur ailleurs. 6 d'épée, il est là, je vais vers autre chose, vers quelque chose de mieux. 5 de coupe, je me tourne vers de nouvelles opportunités. Donc de toute façon, voilà. L'issue de la guidance, elle est quand même bonne celle-là. L'issue de la guidance, c'est le diable. C'est le diable. Ok. J'ai beaucoup d'hésitation. Ouais, j'ai beaucoup d'hésitation. On va la recouvrir. Pourquoi? Parce que le diable, généralement, nous parle d'emprise. Le diable nous parle qu'on ne contrôle pas une situation, qu'on peut se sentir dépassé, qu'on est contraint, qu'on n'a pas cette capacité, enfin, qu'on pense ne pas avoir une capacité d'action. Alors, je vais la recouvrir après. Le diable, il peut vous parler de votre incapacité à voir les choses en face. La reine d'épée, elle est logique. Elle regarde les choses en face. Elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Ça parle de dépendance des choses, de quelqu'un, parce qu'on le veut bien. Je suis désolée, mais c'est quand même ça le diable. Hein, on le veut bien. Rien ne nous oblige à être dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous voyez, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le diable, il peut vous dire que vous êtes seul maître à bord et qu'il ne tient qu'à vous que les choses changent. Vous voyez? Après, ça peut aussi être le fait que vous prenez conscience de ce qui entrave votre vie et donc vous mettez fin à ces dépendances. Il y a une meilleure maîtrise de vous-même. Vous mettez en œuvre des changements qui vont vous permettre de vous libérer de ce qui vous entrave. Et je pense que c'est plus ça. Voyez, on échappe à une situation, on s'en va, je me barre, j'échappe à la situation. On va recourir des cartes. Prenez ce qui vous parle, les vierges. Allez, go. Viens, Loulou. Oh, je recouvre l'étoile et la reine d'épée. Je l'ai dit, la reine d'épée, bah tiens. La reine d'épée, elle est objective. La reine d'épée, elle est lucide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que cette reine d'épée, en fin de compte, si elle apparaît dans votre guidance, les vierges, c'est pour vous dire, soit dans la logique, soit dans la raison, soit dans la clarté d'esprit, soit rationnel. Il y a un truc là, il y a un truc qui bloque, il y a quelque chose qui vous bloque. En plus, c'est pas chiant du tout. Il y a un truc qui vous empêche d'avancer, ça vous fatigue, vous en avez ras-le-bol, ça vous épuise, c'est contraignant, c'est chiant. Ça vous empêche d'avancer. Donc, pourquoi rester dans cette situation? Après, je sais que c'est pas forcément évident. Franchement, parfois c'est pas facile. Le 8 d'épée, il vous dit, les vierges, t'es emprisonné, t'es paralysé, t'es coincé, t'es impuissant. Mais non, mais vous l'êtes pas. C'est vous qui vous imposez des limites. Avec le 8 d'épée, on ne sait pas quoi faire pour dépasser des obstacles ou des défis. On a ce sentiment désagréable d'être coincé, d'être pris au piège. Mais ce n'est pas une carte fataliste, le 8 d'épée. Pas du tout. On peut se libérer. On peut se libérer des liens avec le 8 d'épée. On peut retirer le bandeau qui couvre les yeux. Et on peut sortir de cette sorte de prison. On peut le faire. Et comment on le fait? Eh bien, parce qu'on est dans la... On est dans la... Oh, j'ai perdu le mot. Dans la... on est dans la... Voilà. On est comme la reine d'épée. C'est pas ce que je voulais dire, je cherche un autre mot. Voilà. On est comme la reine d'épée. On peut s'en sortir parce qu'on est dans la clarté d'esprit. Parce qu'on est dans la logique. Parce qu'on est dans la raison. Parce qu'on est fort, parce qu'on est rationnel, parce qu'on est analytique. Voyez? Parce qu'on a cette capacité à prendre des décisions éclairées. Parce qu'on va gérer la situation avec objectivité. C'est comme ça que vous arrivez à vous
libérer, si je puis dire. Voyez? Oui, c'est ça en fin de compte. Je ne sais pas de quoi ou de qui vous devez vous libérer, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être de votre passé, ça peut être de pensées négatives, vous voyez. Mais on vous dit d'être... J'arrive plus à trouver plus ce mot-là, ça me saoule. Dans l'énergie, wesh. Voilà, vous libérez en étant dans l'énergie de la reine d'épée. Hein, dis donc, ouais. Vos émotions ne doivent pas venir troubler votre raisonnement. Vous pouvez faire face à un problème. Vous pouvez trouver des solutions. Vous devez laisser la compassion et l'empathie de côté. Il ne faut pas que ça trouble votre réflexion. Vous devez apprécier l'exactitude d'une situation et agir, les vierges. On est froide et sans cœur. Enfin, je dis froide ou froid, hein, homme ou femme. Alors oui, je sais dire ça, mais c'est pas être froid et sans cœur pour toujours. Pour cette décision. C'est ça. Oui. Ok. Je recouvre le 6 d'épée, l'huile de pentacle. Ouais, mais purée, mais en plus, mais que voulez-vous que je vous dise, moi? Que voulez-vous que je vous dise? On a 2 fois l'étoile. Ouais. Équilibre, harmonie, stabilité. Vous laissez quelque chose de difficile derrière vous. Vous allez vers quelque chose de plus paisible, de plus constructif, de plus ce que vous voulez. Vous voyez? Oui, vous progressez. L'étoile est porteuse d'espoir. Gardez confiance en la vie, les choses vont s'arranger. Complètement. Les choses vont s'arranger. Si vous êtes lucide et vous faites les bons choix, il ne faut pas renoncer à croire en quelque chose de positif. Peut-être que certaines vierges ont besoin de retrouver la foi dans la vie. Peut-être que vous avez besoin de voir les choses de manière positive. Voyez? Mais lâchez quelque chose. Peu importe ce que c'est. Lâchez-le. Et avancez dans l'espoir. Je recouvre la tour. Wow, 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 wow. Ok. La tour et l'as de coupe. Alors, je vois déjà certains commentaires qui vont me dire que c'est un coup de foudre. C'était si simple, hein. Des coups de foudre tout le temps, hein. Mais c'est ce que vous voulez. Pour moi, alors, est-ce qu'il y a des vierges qui veulent avoir un coup de foudre? Je ne sais pas. Mais pour moi, ce que vous voulez surtout, c'est une transformation soudaine et profonde dans votre vie. Je vais dire affective, parce que c'est l'as de coupe, mais ça peut être n'importe quelle situation, n'importe quel domaine. Ouais. Alors, bien sûr, vous pouvez vouloir un nouvel amour. Bien évidemment. Ouais. Vous voulez des changements. Pour moi, de toute façon, vous voulez des changements radicaux. Voilà. Parce que vous voulez des changements radicaux pour aller vers quelque chose de positif. Vous voulez des changements radicaux pour aller vers l'épanouissement du cœur. C'est ce que vous voulez avec la tour et l'as de coupe. Donc, effectivement, vous voulez une transformation profonde, je vais dire, dans un domaine de votre vie. Même si pour moi, avec l'as de coupe, bien évidemment, j'ai envie de parler de vie affective. Pour moi, c'est ça. Ben oui. Ok. Bon, on va recouvrir le, le cavalier de bâton. Wesh. Voilà, mais là, les... Ouais, reine d'épée. Et bienvenue au roi d'épée. Alors, grande nouveauté, hein, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il tranche. Hein, bah ouais, le roi d'épée, il tranche. Là, en fin de compte, votre défi, les vierges, c'est d'aller vers un nouveau chemin. Vous voyez? Ouais. On vous dit de le faire en même temps dans la passion et en même temps dans la sagesse. Ouais, je sais. Mais parce que, en fin de compte, cette progression, cet élan vers ce nouveau chemin demande une progression réfléchie. On canalise un peu l'énergie impulsive du cavalier de bâton. On la canalise par la clarté et la maturité du roi d'épée.
Vous voyez? Vous êtes prêt, vous devez être prêt à avancer avec détermination. Mais vous devez utiliser pour tout ça votre intellect par rapport à ces changements. Vous voyez? J'espère que je suis claire. Je recouvre le 5 de coupe. Oh purée, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Ok. Bah, 5 de coupe, bah, le cavalier de bâton revient, hein, que voulez-vous que je vous dise? Eh ben, ce qui vous aide, c'est de faire le deuil pour... c'est d'entrer dans une nouvelle dynamique. Je vais le dire comme ça, avec le cavalier de bâton et le 5 de coupe. Bah oui, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, avant qu'on sorte le cavalier de bâton. Mais c'est ce qui vous aide, les vierges. Entrez, allez sur un nouveau chemin, entrez dans une nouvelle dynamique. C'est comme s'il y avait une période de réorientation, vous voyez? Vous devez avoir ce désir de progresser. Ouais. Vous devez avoir ce désir de progresser et d'avancer. Pour l'instant, il y a des obstacles, ils sont temporaires. Je recouvre le diable. Je me demandais ce que j'allais sortir. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais sortir sur le diable? Eh ben, encore une majeure, dis donc. Ok. J'essaie de pas tousser. Diable et magicien. Diable et magicien. Ok. Je vais dire plusieurs choses. Il peut y avoir, pour certaines vierges, de nouvelles rentrées d'argent. C'est une possibilité. Pour d'autres, une nouvelle activité. Un nouveau projet passionnant. Un bon départ, de belles perspectives. Après, pour certaines vierges, si on parle d'amour, il peut y avoir le début d'une relation forte, où l'aspect charnel est très important. Attention! Le désir, c'est pas l'amour. Il faut autre chose pour construire un couple. Ouais. Après, je le dis souvent, mais je vais le répéter, chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est entre adultes consentants, chacun fait ce qu'il veut. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. Je vais dire autre chose. Certaines vierges doivent aussi peut-être sortir d'une dynamique de manipulation ou de contrôle. Ok. De toute façon, moi, je pense qu'il y a des gens qui vous entourent là qui sont pas très bons pour vous. Enfin, non, il y a des gens vous êtes influencé par des gens qui vous entourent. C'est peut-être pas très bon pour vous. Ok. J'en remets une avec le diable et le magicien. Ok. J'en remets pas une, pourquoi? Bon, parce que j'ai le 6 de coupe en dos de paquet. Donc, les vierges, hein, je vous jure. Aïe, aïe, aïe. J'ai le 6 de coupe en dos de paquet. Donc, il y a quelque chose, il y a des ombres du passé. Il y a des dépendances. Il y a des dépendances du passé, enfin, peu importe, il y a des dépendances qui affectent votre présent. Vous avez des difficultés à lâcher prise sur des souvenirs, sur des habitudes. Il y a quelque chose qui entrave votre évolution personnelle ou la stabilité émotionnelle. Vous voyez? Oui, cette difficulté à lâcher prise, c'est ce qui entrave l'évolution personnelle, la stabilité émotionnelle. Vous devez vous débarrasser de quelque chose, guérir, peut-être de vieux schémas, mais peu importe, pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre un nouveau chemin, prendre un nouveau départ, partir dans une nouvelle aventure, peu importe. Voyez ? Le magicien, c'est les premiers pas d'un nouveau voyage.
C'est ça. Mais c'est aussi une carte d'action. Le magicien, il vous demande de réunir tout ce que vous pouvez mettre... Enfin, comment je vais le dire? Le magicien, il vous demande de réunir tout ce que vous pouvez pour mettre en œuvre le changement. Vous avez tout pour réussir avec la carte du magicien. Voyez? Oui. Oui. Peu importe le domaine. Oui. Ah. Complètement. C'est comme si on vous disait de prendre un chemin avec vos vraies valeurs, les vierges. Écoutez votre intuition. Il peut y avoir autour de certaines vierges quelqu'un qui manque d'honnêteté. Il y a quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui manipule. Complètement possible. Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps? Je ne sais pas. La guidance est générale. Mais tiens, mais... Il y a quelque chose qui... Vous devez mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Je vais être très large, ça peut toucher tous les domaines. Avec le 10 d'épée, point final. Point final. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On atteint un point de non-retour. C'est la fin de quelque chose. C'est l'achèvement. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus laisser les choses en l'état. Il faut que ça s'arrête. Quelque chose qui s'arrête. Quelque chose doit prendre fin. C'est ça le 10 d'épée. C'est une fin irrémédiable. La fin d'une histoire, la fin d'un projet de couple. Il y a ce qui vous aide, c'est de faire le deuil d'une histoire, d'un projet, d'un travail, peu importe. Voyez. Parce que c'est la fin. Parce que quelque chose doit s'arrêter. Après, peut-être que vous devez lâcher prise sur votre passé. Vous voyez, c'est possible. Mais quelque chose doit prendre fin. Quelque chose doit se terminer. C'est triste. Ouais. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Enfin, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Il y a quelque chose, je vais dire du passé parce que j'ai le 6 de coupe, mais il y a quelque chose qui vous empêche de profiter de l'instant présent. Ça vous empêche de prendre la main pour construire. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller vers votre avenir, peu importe. Donc, moi j'aime bien dire avec le 10 d'épée qu'on laisse sur cette plage, parce que normalement c'est une plage, la partie de soi-même qui souffre. On la laisse sur cette plage et on se libère des douleurs du passé. Et on se trouve libre d'avancer dans la direction de son choix. Libre de trouver du sens dans sa vie. Libre de ressentir de la joie et de la gratitude. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise, les vierges? Oh mince, la vidéo elle est trop longue, j'allais dire un gros mot. Là, là j'ai le fou. En fin de compte, c'est pas très beau, j'allais dire tout s'emboîte. C'est très moche comme expression. Mais tout coule de source, je peux tout le dire comme ça. Le fou, c'est un nouveau départ. C'est ça. Le fou, il emprunte de nouvelles voies, sans peur et sans doute. Si vous hésitez à agir, le fou, il est là pour vous dire, vas-y, le moment est venu. Prends ce nouveau chemin. Va te passionner pour quelque chose d'autre ou pour quelqu'un d'autre. On s'éveille à la nouveauté. Et en fin de compte, vous devez couper, briser les chaînes qui vous retiennent et retrouver une sorte de liberté, les vierges. C'est ça, en fin de compte. Et comme on a la carte de l'étoile, pas l'oublier quand même, qu'on a ici la carte de l'étoile, quoi qu'il en soit, bah pour moi, vous avez toutes les chances d'y arriver, à vous libérer. Peu importe de quoi, peu importe de qui. Vous avez toutes les chances d'arriver à vous libérer. Voilà les vierges. Je suis désolée, la vidéo, elle est trop longue. Je vous souhaite, les vierges, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.